bonjour je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui sont connectés. Juliette, Justine, Nathan, Nicolas, Sabrina. Merci d'être là. Ça va être un webinaire donc dédié à notre cas client Transgourmet. Donc, c'est notre premier pilote de la marketplace ADP. Donc, ça va être assez passionnant ce matin parce qu'on va vous décrire un petit peu en détail toute la collaboration qui a été faite entre Pixid et ADP. On va rentrer aussi dans le détail quelle est la stratégie de ces deux éditeurs. Mais voilà, la volonté de ces éditeurs, c'est de proposer une utilisation un petit peu sans couture de nos solutions et d'apporter beaucoup de valeur à notre client. Et on verra comment ça s'inscrit sur le client Transgourmet. Donc, on va parler encore une fois un petit peu de stratégie dans un premier temps, voir comment on a créé ce connecteur. Donc, il y aura des éléments un petit peu pratico-pratiques et techniques pour les experts. Et ensuite, on verra toutes les étapes de ce projet avec les défis qui ont été relevés par Transgourmet, par ADP, par Pixid, pour pouvoir répondre aux exigences de Transgourmet. On va voir aussi toutes les leçons qui ont été apprises, toutes les améliorations qui ont été apportées depuis un an. Donc voilà, on va rentrer vraiment dans ce détail-là. On est très heureux donc de pouvoir apporter ce témoignage-là. Encore merci Thierry d'être avec nous ce matin. Alors, rapidement, Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter pour que tout le monde puisse… Oui, bonjour à toutes et à tous. Au nom d'ADP, on vous souhaite naturellement la bienvenue et merci pour votre intérêt et votre temps pour ce webinaire. Donc, je suis Thomas Grebelny et je suis responsable de la marketplace d'ADP au niveau international. Merci Thomas. Thierry, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je suis Thierry Ligère. Je travaille dans les équipes projets de Transgourmet et j'accompagne la filière RH dans ces projets. Et j'ai piloté donc la mise en place de Pixid en lien avec ADP. Merci beaucoup. Et donc, moi, je suis Antoine Poiron, directeur des offres chez Pixid et des partenariats. Donc, c'est moi notamment qui ai travaillé avec Thomas pour ce partenariat avec ADP, que ce soit sur la partie contractuelle, financière ou les connexions API. Donc, je suis très heureux de maintenant que ça devienne concret de vous présenter ça. Alors, Thomas, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette marketplace ADP ? Absolument. Donc, effectivement, Antoine, tu as mentionné la marketplace ADP. Donc, qu'est-ce que c'est ? La marketplace ADP, c'est tout d'abord, on va dire, une plateforme technologique au niveau des API qui permet à nos clients, effectivement, de trouver des solutions complémentaires aux solutions d'ADP dans une logique de plug and play, sans se soucier des aspects, on va dire, de tuyauterie et de connectivité. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les API, une API, c'est quoi ? Ça veut dire Application Programming Interface. Et vous vous servez sans doute, sans le savoir, tous les jours d'API lorsque vous êtes sur votre téléphone en utilisant des applications, sur des applications ou des sites web. Si on prend par exemple l'exemple d'un site de voyage et que vous renseignez une destination un jour et une heure, dès lors que vous cliquez sur le bouton « Recherche », instantanément, ce site, par API, va aller consulter toutes les compagnies aériennes et vous récupérez instantanément en temps réel l'ensemble des informations par rapport à votre recherche. Tout ça, ce sont grâce aux API qui permettent effectivement des flux temps réel. Mais la marketplace ADP, c'est plus qu'une fondation technologique, c'est aussi un écosystème ouvert et notamment Pixid fait partie de nos partenaires principaux sur la France, où on est dans une logique de vous offrir une connectivité préétablie, préconstruite entre éditeurs. Si tu veux bien passer sur la slide suivante, merci. C'est important. La marketplace existe déjà depuis plus de 2 ans pour la France. C'est important parce que la logique de connectivité API permet justement de répondre à des réflexions de stratégie d'intégration de votre côté. Souvent, les clients utilisent toujours encore des échanges de fichiers plats qui nécessitent effectivement
une charge de travail élevée, de développement, de suivi, de maintenance, de gestion des rejets, d'infrastructures particulières, parfois des risques de sécurité des données sur les échanges de fichiers ou une manipulation des fichiers. Parfois, c'est aussi de la double saisie, tout simplement, ou encore de l'import-export manuel. Ça peut aussi engendrer, à travers l'ensemble de ces risques, des erreurs de cohérence de données, où des données sont présentes dans vos systèmes connexes à ADP et ne sont pas en cohérence avec les informations que vous avez dans votre système de paye, qui est naturellement le système d'information le plus à jour au niveau de votre système d'information RH, et souvent également un périmètre d'intégration limité. Donc tout ça engendre des coûts cachés, et c'est bien cette logique et de réflexion sur laquelle on veut engager nos clients à repenser complètement leur schéma d'urbanisation, souvent en collaboration avec vos équipes informatiques, naturellement, qui sont très intéressées là-dessus, pour essayer de remettre à plat tout ça, et essayer de fluidifier, de sécuriser les informations. Alors, je parlais d'écosystème ouvert, et Pixit fait partie de cet écosystème ouvert. Vous voyez ici des exemples de ROSAS pour les solutions ADP Decidium et ADP Link. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces partenaires, tout comme Pixit, se sont engagés dans une démarche de partenariat vraiment très approfondie avec ADP pour justement construire une proposition de valeur commune. Et on va rentrer dans les détails aujourd'hui lors de ce webinaire sur le cas de Transgourmet. Et ce sont des partenaires qui sont certifiés par ADP. Donc, naturellement, également, tous les aspects de sécurité et de compliance par rapport aux obligations GDPR, tout est naturellement prévalidé. Donc, ces partenaires vous offrent une connectivité API et naturellement des partenaires de confiance certifiés par ADP. Et comment vous sélectionnez vos partenaires? Sur quels critères, Thomas, vous? Parce que c'est vrai que nous, on fait aussi la démarche, on veut être partenaire d'ADP, mais comment vous les choisissez du coup? La logique est naturellement une recherche d'écosystèmes ouverts, donc recherche de partenaires qui sont complémentaires aux solutions d'ADP. Si on reprend l'exemple de Pixit, naturellement, vous êtes positionné dans des domaines qu'ADP ne couvre pas du tout, et nous avons naturellement énormément de clients communs qui utilisent ou qui sont à la recherche de solutions de gestion des intérimaires. Et il fait totalement sens, du coup, d'onboarder sur cette marketplace un ensemble de solutions qui viennent complémenter effectivement le socle de base couvert par ADP. Et on parlait de gestion des intérimaires, mais aussi par exemple la partie recrutement que vous couvrez également. Donc on est dans cette logique-là pour offrir à nos clients une liberté de choix d'un ensemble de solutions complémentaires aux solutions d'ADP, avec une garantie d'intégration en mode API. Pour finir, la partie API permet également naturellement aussi le temps réel, ce que les fichiers plats ne permettent pas aujourd'hui, ou beaucoup plus de flexibilité, puisque c'est les partenaires ou vous, clients, qui pouvez ensuite déclencher la synchronisation avec les données d'ADP. Si vous ne trouvez pas des solutions partenaires parmi votre écosystème interne, vous avez toujours la possibilité de souscrire à un abonnement mensuel qui s'appelle le Developer Toolkit, qui permet à vos équipes internes informatiques d'aller construire l'interopérabilité directement avec ces solutions-là et les solutions d'ADP. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas si tu peux nous confirmer ça, que les clients attendent que ça soit clé en main, comme tu l'expliquais à l'origine quand même. C'est pour ça aussi qu'on investit et qu'on s'accorde dans l'éditeur. Absolument. Les clients sont de plus en plus, et notamment aussi poussés par les enjeux, on va dire, de politique d'entreprise au niveau IT, au niveau informatique, d'essayer d'optimiser l'ensemble on va dire, des coûts cachés d'une infrastructure, d'un écosystème. Je parlais des échanges de fichiers plats. C'est extrêmement chronophage pour les clients, naturellement, en termes de développement et de maintenance. Et l'intérêt, effectivement, de l'approche marketplace, c'est bien du plug and play, une proposition de valeur commune entre éditeurs pour que nos clients puissent en bénéficier sans investissement, en tout cas au niveau IT, de développement de leur côté.
Ce qui est intéressant aussi pour nos deux éditeurs, c'est que cette marketplace, comme tu l'as dit, elle n'est pas uniquement française, mais elle est globale, européenne. Et il y a aussi une marketplace aux États-Unis. Et comme Pixid et ADP sont présents dans des dizaines de pays, ça permet aussi d'avoir cette même connectivité en France, mais aussi dans les autres pays. Parce qu'encore une fois, on utilise le même socle d'API. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir accompagner les clients sur plusieurs pays. Absolument, Antoine. Absolument. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais passer du coup à Pixid. Alors, pour ceux qui nous connaîtraient un petit peu moins, rapidement, alors on est un petit peu plus petit qu'ADP, un petit peu plus jeune qu'ADP. On a été créé en 2004. Alors nous, on est une petite marketplace aussi dans notre jargon sur la partie intérim, puisqu'on va mettre en relation les entreprises qui demandent des intérimaires qui ont recours au travail temporaire. Donc, ça peut être des grandes entreprises du CAC 40 comme la petite boulangère du quartier, comme des entreprises de moyenne taille qui vont faire leur demande à tout leur réseau de travail temporaire, donc ce qu'on appelle des agences de travail temporaire, et qui vont mettre en relation avec leurs candidats, qui vont proposer leurs candidats dans la plateforme. Et donc aujourd'hui, on couvre à peu près 40% du marché de l'intérim en France. Ça représente à peu près 300 000 missions par jour sur la plateforme. On a à peu près 60 000 clients de toutes les tailles, comme je le disais, et on a une grosse couverture sur la partie agence de travail temporaire où on doit couvrir 90% des agences en France. Et donc, on continue un petit peu à s'étendre en France et à l'étranger sur toute forme de flexibilité. Hier, c'est vrai qu'on ne gérait que de l'intérim. Aujourd'hui, si on se place du point de vue d'un client qui a besoin de ressources flexibles, parce qu'aujourd'hui, c'est le grand mot à la mode, on est un peu une plateforme de total talent acquisition, c'est-à-dire qu'on va aider les managers, les RH, pas uniquement à trouver un intérimaire, mais à trouver un remplaçant, un extra, un CDD, un CDI pour pouvoir justement garantir l'activité et trouver du personne pour travailler. Donc, ça peut être fait à travers des viviers de candidats, bien évidemment à travers la solution que nous avons depuis 2004, donc solliciter les agences de travail temporaire ou piocher aussi dans des viviers intérimaires qui est un nouveau module. Ça évite aussi de gérer tous ces viviers-là hors plateforme et de mettre de l'intelligence dans ces viviers-là sur la disponibilité, la distance, sur les évaluations pour pouvoir permettre à ces gens-là de recruter plus vite. Et bien évidemment, on gère toute la partie administrative, parce que ça aussi, c'est notre ADN, peu importe la typologie de contrat, que ce soit un contrat de mise à disposition dans l'intérim ou un contrat court, un CDD. Et bien évidemment, on va jusqu'à la partie relevé d'activité, pré-fac et facture pour l'intérim. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Et alors, donc on va passer tout de suite, Thomas, sur la connexion entre ADP et Pixid. En quoi ça consiste rapidement et après on va décrire un petit peu toutes les étapes, comment on a créé ce connecteur. Je te pose la question. Alors, on a mis à disposition les API, Antoine, à travers notre partenariat. Et je pense que ce que les participants souhaitent savoir, c'est effectivement, on a beaucoup mentionné de connecteurs plug and play et API. Donc, qu'est-ce que vous avez construit avec nous comme proposition de valeur et comment ça fonctionne? Alors, tu fais bien de me poser la question parce qu'elle était vraiment destinée à moi. Donc, merci beaucoup. Donc, à droite, on a le process Pixid que je viens un petit peu de décrire. Hein, donc, ça va de l'expression du besoin jusqu'à la facture. Et à gauche, on a les logiciels ADP. Donc là, on a deux exemples, hein, ADP Decidium ou ADP Link, donc, qui sont éligibles à la marketplace. Et la partie ADP Time Connect, qui est un petit peu la GTA d'ADP. Et donc, dès qu'un intérimaire a un contrat signé sur Pixid, ça veut dire qu'il va venir bien travailler, par exemple, pour la semaine prochaine, du lundi au jeudi. Et donc, on va envoyer toutes les informations de l'intérimaire, le nom, le prénom, le sexe, sur quel site il va venir travailler, de quelle enseigne ETT il vient travailler, quelles vont être exactement les dates de début et de fin de la mission. Bien évidemment, l'affectation GTA, d'autres codes sur lesquels je vais rentrer en détail. On va envoyer ça dans la gap ADP, donc Decidium dans l'exemple de Transgourmet, qui va
L'un gros intérêt, et on va le voir après, c'est d'avoir toute la population qui travaille sur vos sites dans la même solution, que ce soit des salariés internes ou des intérimaires. Et ensuite, dès que les gens vont venir badger, ou alors vous allez remplir les relevés d'heures, ça va venir intégrer les relevés d'heures dans Pixid pour pouvoir ensuite les dispatcher aux agences de travail temporaire pour qu'on puisse ensuite, elles puissent effectuer les bulletins de paye pour les intérimaires, mais également les factures pour le client. Alors, comme on parle de connectivité, bien évidemment, il a fallu faire un travail de mapping. Alors, c'est juste pour que ça soit un petit peu simple et on va essayer de vulgariser ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient dans Pixid ou dans les contrats qui sont signés entre les entreprises et les agences de travail temporaire. Le type de collaboration, ça va être forcément des intérimaires, les dates d'entrée dans la société, je viens de le dire, le nom, le prénom, le sexe, le matricule, le fournisseur, l'établissement. Et donc, toutes ces informations vont être envoyées par API pour s'afficher directement dans ADP. Il y avait également des informations qui étaient attendues par ADP, mais qui ne font pas partie des informations qui sont remplies soit dans une commande d'intérim, soit dans un contrat d'intérim, parce que ce n'est pas des informations qui vont être fournies par les fournisseurs de travail temporaire, les ADECO, des CRIT, les CTP. Donc là, on a fait un travail aussi pour aller intégrer ces informations, soit dans la commande, avec les règles de priorisation pour tous les utilisateurs de Pixid, vous connaissez ces règles-là. Donc, ça va être le client qui va renseigner ces informations pour qu'on puisse les renseigner dans l'appel API et donc les mettre également en affichage côté Decidium pour qu'ensuite l'intérimaire puisse être validé. Et ensuite, il y avait aussi beaucoup d'autres informations qui ne sont pas forcément obligatoires côté ADP et que nous n'aurons jamais dans Pixid. Donc là, ça restera uniquement dans ADP. Et donc là, voilà, des temps d'habillage, des petits déjeuners, des tickets resto, des paniers repas, mais potentiellement qui vont servir pour les relevés d'heures qui vont être envoyés dans Pixid. Mais ça, c'est dans la suite du process. Donc voilà, c'est juste pour expliquer un petit peu. Alors, ça paraît simple parce que ça m'a mis 3 slides, mais ça a quand même mis un petit peu de temps entre les équipes produits pour travailler ça, essayer de trouver dans le processus comment on peut aider Transgourmet à mettre ces informations dans ADP, s'assurer que les codes OTT, les codes d'activité sont les bons, parce qu'il peut y avoir des codes d'activité, des codes OTT par enseigne, ou par établissement chez Transgourmet. Donc voilà, on a travaillé un petit peu là-dessus. Et donc, cette connectivité, alors je vous l'ai expliqué brièvement, mais ça sert à quoi, Thomas? Et là c'était le bon moment de poser cette question. Mais je pense que on l'a déjà un petit peu mentionné, mais effectivement, l'intérêt d'avoir une connectivité poussée à ce point-là et automatisée à ce point entre éditeurs, naturellement, c'est pour vous, clients, ne pas vous soucier justement du fait que l'information circule bien entre les différents systèmes. Mais au-delà de ça, Antoine, je dirais que votre solution qu'ADP ne couvre pas sur la partie, par exemple, gestion des intérimaires, c'est vraiment, je pense, un outil qui est personnalisable et qui permet à nos clients, en tout cas, d'automatiser à travers l'application Pixid leur processus sur la partie de gestion des intérimaires. C'est naturellement, de manière évidente, éviter une double saisie et avoir vraiment un flux temps réel d'informations qui transitent de Pixid vers ADP. Ça redescend automatiquement pour les clients qui ont la GTA d'ADP naturellement. Ça se synchronise automatiquement avec la solution de GTA et permet effectivement, et je pense que Thierry va expliquer un petit peu les enjeux de Transgourmet après, ça permet vraiment d'optimiser et de remettre à plat les processus métiers aussi sur la partie opérationnelle de gestion des intérimaires, d'optimiser les coûts naturellement et tout simplement de gagner en productivité sur cette partie-là qui peut être chronophage lorsque justement on n'a pas bien pensé l'intégration entre une solution de gestion des intérimaires et une solution de paye. Oui, on va donc merci beaucoup. On va justement découvrir tous ces avantages-là à travers le cas Transgourmet. Alors, rebonjour Thierry. Est-ce que tu pourrais nous redonner un petit peu le contexte en 2020 ou 2021 du choix de Transgourmet, les besoins, les challenges que vous vouliez
vous vouliez couvrir avec ces choix-là de Pixid et d'ADP. Très bien. Alors, déjà pour commencer, donc on travaillait déjà avec ADP historiquement et on utilisait déjà une autre solution du marché pour la gestion de l'intérim, mais une solution un petit peu vieillissante qu'on n'arrivait pas à connecter à ADP. Donc, on ne pouvait pas faire d'interface et il y avait encore moins cette notion d'API. Et c'est une solution qui ne couvrait pas la totalité du processus intérimaire. Donc, notamment la partie un petit peu plus financière, comme le contrôle facture, ces éléments qu'on n'avait pas dans la solution. Donc, on a fait le choix de faire un benchmark. Et l'objectif, c'était de trouver une solution qui puisse couvrir la totalité du processus intérim, donc de la commande jusqu'à la facture. Donc ça, c'était essentiel. Et une solution qui puisse se connecter, s'interconnecter avec ADP de façon simple, de façon à limiter les saisies, les ressaisies dans tous les sens pour la population intérimaire. Donc, on n'avait pas ambition de faire badger intérimaires, ce qui n'était pas le cas auparavant, et de faire en sorte d'un point de vue d'un point de vue couverture fonctionnelle, vraiment de pouvoir gérer toutes les étapes. Et Thierry, par rapport à votre fonctionnement initial, vous pouvez nous donner peut-être ou partager avec les participants quel était le contexte initial, je ne sais pas, le volume d'intérimaires que vous gérez, justement pour qu'ils se rendent compte. Ouais. Tout à fait. Alors, on a démarré le projet juste pendant la période de Covid. Pour être très clair, on avait environ 400-450 équivalents temps plein, ce qui représentait 3000 intérimaires par an actifs. Donc, ça fait beaucoup d'individus à gérer. On a la particularité de travailler sur des missions qui sont très courtes. Donc, on fait beaucoup de renouvellement de contrats. Par exemple, j'ai regardé là, sur 2022, on avait plus ou moins 20 000 contrats, ce qui est quand même 20 000 contrats aux reconductions, ce qui est quand même très significatif. Donc, on a un volume important et on travaille avec... Aujourd'hui, on travaille avec plus de 60 enseignes d'intérim. Donc, il faut vraiment des outils qui soient performants pour suivre tous ces volumes. Voilà. Et l'effet Covid a fait que le recours à l'intérim a augmenté considérablement. Donc, on est passé de 450 à 650, 700 équivalents temps plein aux sorties du Covid, ce qui est quand même significatif. Et on était très content d'avoir démarré le projet avec Pixid et ADP. Ouais, c'est parfait, ça nous éclaire sur la volumétrie et le choix de la solution d'intérim et de l'intégration répondait à quels enjeux internes à Transgourmet, du coup, pour vous? Voilà, très clairement, le choix, il s'est porté sur la solution qui allait pouvoir se connecter le plus facilement avec ADP, parce que on parle autrefois, on saisissait les heures manuellement, les heures d'intérim, donc il y avait un problème de charge administrative et un problème de fiabilité de la donnée, donc il fallait être sûr de pouvoir avoir un endroit où on puisse faire badger nos intérimaires pour pouvoir les intégrer facilement dans Pixid, mais ça veut dire aussi pouvoir créer automatiquement nos intérimaires dans ADP. Donc ça, c'était... Vous avez des enjeux également de contrôle et de mise sous contrôle de vos processus? Ce que vous avez pu faire du coup avec ce partenariat? Voilà, alors, donc évidemment, comme on héritait d'un système un petit peu ancien et d'habitude, on souhaitait faire en sorte que tous nos établissements utilisent le même process, ce qui était un peu compliqué. On a une vingtaine d'établissements, on a toute la filière RH et tout l'opérationnel est concerné par ce processus. Donc, ce qu'on voulait, on voulait un outil qui permette de piloter vraiment, être sûr que les commandes soient correctement passées dans un outil, qu'on puisse gérer les contrats, que les contrats soient signés, qu'on ait une vraie visibilité là-dessus et qu'on ait un vrai contrôle des coûts.
Donc, je m'explique là-dessus. C'est que l'outil permet de paramétrer les coûts, les taux d'heure par qualification, de pouvoir intégrer les coefficients propres à chaque ETT. Et à côté de ça, on peut établir dans l'outil une préfacturation qui va être mise au regard de la préfacturation que va nous proposer l'agence d'intérim. Et ce qui va faire qu'on va diminuer également les litiges sur facture au bout du process. Donc ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, mettre sous contrôle le budget intérim, contrôle des process et notamment le respect des règles légales, naturellement liées à l'intérim. Exactement. Et fiabiliser justement la facturation et les heures grâce au badgeage induit dans la GTIA d'ADP. Voilà. OK, parfait. Et qu'est-ce que ce partenariat, du coup, a permis de changer pour vos équipes au quotidien? Alors, donc au quotidien, d'abord, c'était très intéressant de voir que tout le monde se mette à travailler de la même façon. En tout cas, quand on pilote un projet comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Ça a permis de s'assurer vraiment d'avoir l'exhaustivité, de créer l'exhaustivité des commandes et d'avoir les contrats très rapidement dans l'outil. On a sur la partie création des intérimaires, donc la première API qui a été mise en place, c'est ce qu'on appelle l'API ressources. Ça permet, à partir du moment où le contrat est mis à disposition, d'aller créer l'intérimaire dans ADP. Et le fait de les avoir dans ADP, tout simplement, ça nous a permis à commencer à faire badger les intérimaires, ce qui était complètement impossible autrefois. Donc, c'est monté en puissance on a démarré en 2021, fin 2021. Là, aujourd'hui, quasiment tous nos sites font badger leurs intérimaires. Donc, autrement dit, ça fait quand même beaucoup, beaucoup moins de ressaisies, donc une charge administrative bien moindre et une qualité de l'information bien meilleure. Voilà. Et juste par rapport à ce process-là de Thierry, est-ce que vous avez combien d'utilisateurs de la plateforme Pixid chez Transgourmet, et est-ce que vraiment vous avez un taux d'adoption de 100%? Comment ça se passe? Alors, on a entre la filière RH et la filière et l'exploitation, parce que l'exploitation est vraiment au cœur du sujet, on a aux alentours de 200 utilisateurs, 250 utilisateurs sur la plateforme. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même significatif. Est-ce que c'est facile pour eux d'utiliser, justement, de suivre ce process intérim vous parliez justement de l'organisation des modules. Est-ce que tout le monde suit vraiment la même chose? Alors, sur le principe, tout le monde a adopté le processus. Ça a été un petit peu lent. Ce projet l'a mis en évidence un besoin d'accompagnement très, très fort auprès des équipes, parce qu'il y avait vraiment un changement sur le fonctionnement. Et on s'est aperçu aussi qu'une partie des équipes ne connaissaient pas forcément les règles de facturation, les règles de paye qui concernent les intérimaires. Donc, il y a eu de la formation, il y a eu beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Et ça veut dire aussi que les gens doivent être très... il faut que les équipes apprennent à travailler au fil de l'eau. Rigoureux? Comment? Rigoureux? Faut être, voilà. L'enjeu, c'est d'arriver à traiter les dossiers au fil de l'eau, d'être rigoureux pour que le processus aille à son terme. Donc évidemment, ça s'est fait progressivement, et je ne vous cache pas que ce n'est pas encore complètement sous contrôle, parce que d'un établissement à l'autre, tout le monde n'est pas aussi rigoureux qu'il le faudrait. Mais quand on est rigoureux, le process permet d'aller jusqu'au contrôle facture, donc ça c'est très intéressant. Maintenant, si on oublie les étapes, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous disiez qu'il y a un grand nombre de personnes impliquées. Alors, je suppose qu'il doit y avoir des opérationnels, des RH, de la finance, et chacun doit faire un bout du process. Ça a créé du lien entre eux. Comment, justement, vous avez formé diverses populations, ils s'aident entre eux. Comment ça se passe exactement?
Alors, sur le principe, on a des responsables RH sur chacun de nos établissements qui sont les garants de la bonne utilisation de l'outil. Donc, on a renforcé la formation auprès de ces populations-là. Et ces populations sont en contact avec, c'est des responsables d'équipe, beaucoup dans les entrepôts, donc les responsables d'équipe, ils vont émettre un besoin et la filière RH va plutôt valider les besoins. Donc, il y a une interconnexion permanente entre l'exploitation et les RH. Et il y a également derrière, une fois que tout process arrive plutôt sur la partie facturation, il y a un lien plus étroit entre la comptabilité, le contrôle de gestion et les équipes RH. Il y a tous les niveaux, on peut être amené à découvrir des choses qui ont mal été gérées, et ça permet d'en faire de l'analyse et d'essayer de resserrer le processus. Après, le processus qu'on utilise, finalement, il nous a été dicté un petit peu par le fonctionnement de Pixid, qui est très clair. On part d'une expression de besoin, on passe une commande, on établit un contrat. Ensuite, on va aller saisir des heures dans les relevés d'activité. Et de ce relevé d'activité, on va pouvoir faire notre préfacturation. Et après, c'est l'agence d'intérim qui va faire sa propre préfacturation. Et là, on va avoir des contrôles qui vont pouvoir être vérifiés. Donc, en termes de processus, on ne s'est pas, entre guillemets, pas trop fatigué. On a suivi le processus Pixid qui nous allait bien. Donc, voilà. Est-ce que parmi les participants, vous avez des questions à adresser à Thierry et à Monsieur Liger? Peut-être avant de continuer. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Attends un petit peu. Sinon, Thierry, moi, j'ai une question pour vous. Donc, on a effectivement, vous êtes le premier client en fait pilote entre Pixid et ADP sur cette connectivité API. On a compris effectivement les bénéfices et le bienfait en fait du choix de Pixid et de l'intégration avec ADP. Quelles seraient les améliorations souhaitées que vous nous adressez? Quels sont les points qui restent encore à optimiser selon vous? Alors, donc aujourd'hui, donc sur l'API ressources qui est en production depuis, je pense, plus ou moins 1 an, Oui. plus ou moins. Donc, il y a eu des évolutions depuis. Et là, il reste une évolution qu'on attend, je crois, sur l'été, sur le début de l'été, pour faire en sorte de... Aujourd'hui, quand un intérimaire est créé dans ADP, il faut encore faire une action pour valider l'embauche comme n'importe quel salarié sur ADP. Donc ça, c'est un petit peu fastidieux et chronophage pour la filière RH. Donc ce qu'on attend, c'est d'aller jusqu'à la validation automatique de l'embauche dans ADP. Donc c'est ce qu'on appelle l'onboarding. Et donc ça, c'est un élément qu'on attend avec impatience, que les utilisateurs attendent effectivement avec impatience. De façon à limiter les actions dans Decidium, clairement. Oui, absolument. Ça c'est effectivement une évolution de la solution Decidium, qui est déjà d'ailleurs présente pour les clients ADP Link, cette validation automatique qui est prévue cet été. Donc, on est vraiment dans une logique de continuer à naturellement écouter nos clients et vouloir optimiser leur processus. Et donc, naturellement, ça, c'est une fonctionnalité qui est à disposition cet été, Thierry, en tout cas pour vous, premier client ADP Pixid. Pour donner un petit peu de contexte par rapport à ça, c'est vrai que Thierry parlait de la première version qui date d'avril 2022. Et par exemple, un intérimaire qui rentrait le lundi, qui sortait le mardi, qui re-rentrait le jeudi et qui ressortait le vendredi, il fallait faire 2 onboarding. Déjà, aujourd'hui, maintenant, on prend tous ces éléments de mission. Et donc, il n'est plus que onboardé que la première fois. Et ensuite, tous les éléments de mission sont pris en compte par ADP pour pouvoir directement valider les personnes. Et là, il ne reste qu'un élément. Mais ce qui est important à dire, c'est que ADP et Pixid
continuent à s'améliorer, ont les retours clients pour pouvoir donc améliorer cette connectivité, mais également améliorer le fonctionnement interne des deux solutions. Parce que par exemple, l'onboarding automatique, initialement, ce n'était pas dans Decidium et là, ADP l'a développé. Donc, on voit que là aussi, les deux éditeurs, dans la roadmap, il y a en fonction des priorités, mais on s'améliore en fonction des cas d'usage qui sont remontés. Là, par le cas Transgourmet, qui est notre premier client. Donc, ça, c'est un petit peu intéressant. Et donc, on a deux questions. Alors, la première, Thierry, c'est peut-être pour vous. C'est qu'en termes de charge, parce que on parlait de ces doubles saisies, les contrôles sur les préfacturations. Vous avez un petit peu estimé le gain de temps sur vos équipes ou il est encore trop tôt pour le faire? Alors, c'est encore un petit peu tôt. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que avant la mise en place de cette mécanique, tous nos responsables d'équipe dans les entrepôts faisaient de la saisie soit sur Excel, soit sur la nouvelle solution. Ça produit du temps, beaucoup de temps, et ils sont ravis de ne plus avoir à le faire. Hein, ça, c'est une évidence. Après, côté ressources humaines, on a déporté un petit peu de charge côté ressources humaines pour les étapes de validation. Donc ça prend un petit peu de temps, et l'outil, comment dire, est malgré tout assez riche, donc il faut apprendre à le maîtriser. Donc ça prend un peu de temps. Toutes les équipes, suivant les établissements, sont pas au même niveau à ce niveau-là. Donc il y a des établissements qui nous disent aujourd'hui que c'est fluide. Il y a encore des établissements qui coincent un petit peu, qui ont un petit peu de difficulté à suivre le rythme. Voilà. C'est vrai qu'on a une grosse étape cet été, justement, avec l'auto-onboarding, où on va pouvoir profiter pratiquement d'une connectivité cible, où là, il n'y aura plus rien à faire sur ce première intégration des intérimaires depuis Pixid dans ADP. Et c'est là où vous pourrez déjà voir le gain sur cette première partie du process. Et ensuite, alors ça, c'est une question qui peut être pour vous, Thierry, mais également pour moi, sur le reporting, parce que vous m'avez dit, quand on préparait le webinaire, que vous étiez un expert du BI de Pixid. Quel type de reporting vous faites en fin de mois sur les heures, les équivalents temps plein, sur la qualité ainsi du service que vous fournissent les ETT? Alors, sur le reporting, il y a effectivement une BI qui est associée à Pixid, une BI qui a changé en début d'année. Hein, qui a fait ça a été une très très bonne évolution, la nouvelle BI que vous avez mis en place. On peut faire des états de façon assez facile quand on connaît un petit peu ce type d'outils. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est on a mis en place des exports qui nous permettent ensuite de faire d'intégrer automatiquement nos factures par batch en comptabilité. Donc ça, c'est un vrai gain, parce que la facture intérim, on travaille, je le disais tout à l'heure, avec plus de 60 ETT, donc c'est peut-être 300 agences multipliées par une vingtaine d'établissements, donc ça fait un nombre de factures à gérer tous les mois très très important. Donc ça nous a permis donc on a généré des rapports qu'on envoie en automatique à nos comptables et à nos contrôleurs de gestion, et ils peuvent prendre ces états et l'intégrer de façon avec une transformation quasiment automatiquement en comptabilité. Donc ça, c'est un gain énorme, et en termes de contrôle de la facturation, c'est vraiment très 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 bien. Et après, vraiment sur l'aspect reporting dans la BI, on peut faire des états sur les coûts par fournisseur, par intérimaire, sur le nombre d'heures. Là, je travaille encore sur la mise en évidence des heures supplémentaires fait sur 2022-2023, donc on peut faire beaucoup de choses. Oui, alors dans le BI de Pixid, c'est vrai qu'on fonctionne par cube, hein, donc vous allez avoir du reporting qui peut être fait sur l'expression des besoins, le temps
le temps que mettent les ETT à vous envoyer des candidats sur les modules commandes. Sur chaque module, vous pouvez avoir, il y a à peu près 600 indicateurs. Et donc, justement, aussi sur la partie FNP aussi, les factures non parvenues, hein, Thierry, que vous utilisez souvent, j'ai cru comprendre. Oui, alors ça, ça fait partie des sujets qui sont encore un petit peu compliqués à maîtriser. Parce que l'enjeu derrière, c'est qu'il faut que tous les process soient correctement bordés et c'est pas encore complètement le cas. Donc, on est encore en train de se chercher sur les FNP. Sur les provisions de fin de mois, on est encore en train de se chercher un petit peu. Il y a une question d'Abdel sur l'affectation d'un cycle horaire. Se fait-il encore manuellement concernant le rattachement à l'équipe qui est en charge de cette opération chez Transgourmet? Alors, le cycle horaire, en fait, il était fait jusqu'à peu par nos équipes RH dans ADP. Et du coup, on a créé des codes OTT spécifiques qui permettent de le mettre par défaut sur les codes, sur ces codes OTP et de plus avoir à le saisir dans ADP. Donc, on a fait ça il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est un gain. C'est l'air de rien, c'est des petites tâches qui disparaissent au fur et à mesure. Alors, juste pour, je vois qu'Abdel travaille chez Autodistribution, on va en parler sur la slide d'après. Oui, alors juste pour confirmer, on est capable d'envoyer l'affectation GTA ou le code OTT donc, par API. Et donc, en fait, si cette information est dans le connecteur, elle est bien évidemment dans la fiche de l'intérimaire et il n'y a plus à la ressaisir dans ADP Decidium au moment de l'onboarding. Et de toute façon, comme on vous l'a redit, si on envoie 100% des informations, il n'y aura plus cet onboarding à faire dans ADP. Donc, il faut absolument mettre cette affectation et ces informations-là dans le connecteur. C'est ça. Donc, j'espère que ça répond bien à la question. Je vois qu'on a sauté une question. Désolé, on va revenir dessus. Comment le connecteur ADP Pixid se met à jour si je fais une montée de version sur mon logiciel de paye? Donc, effectivement, le ADP Decidium a un plan de release trimestriel, donc des montées de version tous les trimestres. Côté ADP Link, ça se fait tous les mois. L'intérêt, justement, de la technologie API, c'est qu'on n'est absolument pas dépendant d'une version du système d'information de paye, puisque les API attaquent directement ce qu'on appelle les données, les propriétés. Donc, dans le cas de Pixid, vous avez vu, Antoine vous a montré la liste des informations qui transitent automatiquement entre Pixid et ADP. Et ce type d'information ne se pas impacté par des changements d'écran, etc. S'il venait effectivement qu'une donnée qui est présente ici, qui serait modifiée, ça fait partie effectivement de la construction du connecteur entre éditeurs. Donc nous, on prévient naturellement à l'avance nos partenaires s'il y a un impact sur leur connectivité API et les partenaires ajustent, si besoin, le travail sur les API. Mais vous le voyez ici, l'ensemble des informations qui transitent ne sont pas des informations qui sont impactées par des montées de version du tout. Contrairement peut-être à d'autres types de connectivité qui impacteraient des cycles de recrutement, etc. Donc, absolument pas d'impact, en tout cas, sur les clients. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Aujourd'hui, on a un peu plus de 300 clients live sur la marketplace, donc un peu plus de 300 clients qui consomment soit par des solutions partenaires, soit directement via leurs équipes informatiques, via l'abonnement aux API. Et effectivement, on n'a jamais été confronté à quelques régressions que ce soit sur des montées de version, parce que justement, on s'affranchit de la partie Decidium ou ADP Link. On attaque directement les données. Alors, côté Pixid, je confirme que c'est la même chose. De toute façon, Pixid, nous, on a une seule instance de prod pour tous nos clients. Mais l'intérêt aussi de cette connectivité avec la marketplace, c'était pas de refaire la connexion à chaque fois, à chaque montée de version, ou si la personne passe de Decidium à ADP Link, je sais pas, enfin, oui, si c'est possible. Mais donc voilà, donc c'est un connecteur et c'est ensuite ces API marketplace qui vont aller échanger de la donnée, comme l'expliquait Thomas, peu importe le système qui est utilisé derrière.
Est-ce que Thierry, tu pourrais par rapport à ceux qui veulent se lancer dans ce type de projet, nous donner les points importants rapidement à garder en tête ou des conseils pour les futurs utilisateurs ADP Pixid? Alors, les points importants, ça va être de bien penser les process qu'on veut mettre en place. Parce que, et quelles populations vont agir à quel moment. Donc ça, c'est un point essentiel dans le dispositif. Parce que nous, on a fait des choix, mais ces choix, ils peuvent être modifiés. Donc ça, c'est essentiel. Vraiment très clairement, je pense qu'il faut qu'il y ait un garant de l'application au quotidien, qui soit capable de vérifier que les process soient bien respectés, d'aller relancer les personnes qui prennent un peu trop de temps pour valider des relevés d'activité, par exemple, ou quelqu'un qui sera là pour aider, pour former, pour accompagner. Je pense que c'est essentiel dans la vie de tous les jours. Surtout quand on a du volume. Et puis, alors, j'en profite pour faire un petit retour sur, tout à l'heure, on parlait des évolutions attendues. Sur les relevés d'heures, aujourd'hui, on les intègre encore par interface simple dans Pixid. Il y a une évolution qui va arriver d'ici la fin d'année pour les intégrer par API. Oui, absolument. Donc, c'est confirmé. Et donc, il y a un point qui est essentiel. Il faut bien comprendre que les relevés d'heures vont descendre d'ADP. Et il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi qui me disent les heures sont fausses dans Pixid. Et en fait, ce n'est pas qu'elles sont fausses, c'est que dans ADP, peut-être que les badges n'ont pas été corrigés. Ou que donc c'est vraiment la source ADP. Et avant toute chose, il faut absolument que les opérationnels ou les RH, en tout cas, s'assurent que le badgeage soit fait correctement dans ADP pour que les heures soient justes dans Pixid. Donc ça, c'est essentiel parce que c'est des questions que j'ai tous les jours. C'est ADP qui peut calculer le nombre de petits déjeuners ou de repas ou de primes éventuellement, et ces volumes vont descendre dans Pixid. Donc ça, c'est un point important dans le dispositif. Donc, il faut vraiment être bien carré dans le traitement des heures dans ADP avant que ce soit dans Pixid. C'est très juste, Thierry. Donc, ça fait partie justement des axes d'accompagnement au changement, mais je pense que ça ne touche pas que les intérimaires. C'est-à-dire que dès que vous avez une population qui badge, naturellement, ces informations remontent en paye, et pour les intérimaires, donc chez Pixid, pour la facturation, ce qui fait effectivement, j'aurais dire, la mise sous contrôle du processus de correction des anomalies de pointage. Mais c'est une tâche, effectivement, lorsqu'on a un outil de GTA qui est incontournable, j'imagine. Ouais. Alors, je vois qu'il y a une question justement sur une alimentation s'il n'y a pas de badgeuse, si je comprends bien. À partir du moment où les données sont saisies dans ADP, enfin les autres données de paye quelque part sont saisies dans ADP, on les récupérera au même titre que si elles étaient badgées. Et évidemment, on peut aussi aller alimenter Pixid si on n'a pas ce processus. Oui, juste pour compléter la réponse pour Séverine, il y a plusieurs moyens de remplir des RA dans Pixid. Soit on le fait directement dans Pixid, donc par l'intérimaire ou par le manager. Il peut y avoir des modèles aussi qui peuvent être faits pour gagner du temps. Ou alors, ils sont intégrés d'une GTA. Et donc là, encore une fois, il peut y avoir de l'API, du XML, du CSV. Et ensuite, vous pouvez mettre ce moteur de préfacturation et donc charger vos règles de préfacturation dans Pixid pour que vous puissiez avoir justement ce contrôle entre le relevé d'heures, le RCV qui va être produit dans Pixid donc chez vous, et avec le RAV qui est la facture donc qui vient des entreprises de travail temporaire. C'est ça. Voilà. Alors, j'avais aussi une question d'Once. Je veux connecter les outils Pixid et ADP. Concrètement, comment je peux faire? Eh bien, il faut nous contacter, vos équipes projet, soit côté ADP, soit côté Pixid, en faire la demande. Et puis ensuite, il y a tout un process.
Donc, côté ADP, je ne sais pas si Thomas, tu veux Je vais expliquer, oui. décrire rapidement. Oui, et après, côté Pixid, j'expliquerai également. Côté ADP, tous nos clients peuvent accéder à l'App Store de la Marketplace, qu'on va rappeler sur une des slides, qui est fr.apps.adp.com. Et donc, vous pouvez tout simplement naviguer sur l'App Store et rechercher la solution Pixid et demander une prise de contact, ce qui va automatiquement générer l'information et ça va permettre à nos équipes communes de vous contacter et de mettre en œuvre le projet, hein, si vous êtes client existant entre Pixid et ADP. Si vous n'êtes pas client Pixid, vous pouvez faire de même. Vous pouvez également, si vous êtes client existant entre Pixid et ADP, tout simplement utiliser votre outil CRM d'ADP et faire la demande d'activation du connecteur Pixid ADP. Et les équipes service clients, vos équipes service clients vont rerouter cette demande à l'équipe Marketplace côté ADP. Et puis, naturellement, vous pouvez également choisir l'option de contacter Pixid directement. Voilà. Oui, puisque par rapport à ce que décrit aussi Thomas, ça va être savoir des impacts pour ouvrir les API, hein, des impacts techniques. Et côté Pixid, bien évidemment, il y aura des impacts projets, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse un petit recueil de paramétrage aussi, hein, pour savoir quels sont vos codes OTT, quels sont vos codes d'activité, à partir de quel moment vous utilisez le processus dans Pixid, et donc revalider ce process-là, faire un petit paramétrage par les équipes projet et donc mettre en place ce connecteur. Donc, même si c'est assez rapide, il y a quand même ce petit travail-là de revalider ce qui existe et avec votre process intégré. Alors, si je reviens, s'il n'y a plus de questions, je vais revenir. En tout cas, merci Thierry pour ce témoignage. Merci Thierry. En détail. Je vous en prie. Et pour ta transparence. Juste, Thierry n'est plus seul aujourd'hui, puisque on a des clients qui se sont. Alors, on a même quelqu'un d'autodistribution ce matin qui nous écoute. Donc, en effet, Autodistribution et Legrand se sont engagés l'année dernière, mais donc vont être mis en place cette année. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que Autodistribution ne commence pas le process à la commande, mais au contrat. Ce qui fait que là aussi, Pixid a dû faire évoluer le connecteur et mettre toutes ces informations directement dans le code API. Donc, vous voyez que aussi on évolue en fonction du process du client, même si le connecteur reste standard. Legrand n'est pas un client Decidium, mais un client ADP Link, donc la version grand compte chez ADP. Là aussi, c'est le même connecteur, mais ça parle à ADP Link. Et donc, comme l'expliquait Thomas, c'est pareil, on n'a pas à refaire le travail côté Pixid. On a aussi Intui et Alpha Laval qui se sont engagés aussi. Donc là, c'est des clients qui sont à peu près dans les mêmes volumétriques autodistribution ou transgourmet ou légèrement inférieurs. Et puis, on a des prospects comme la Berry là, qui sont apportés par Pixid, par ADP, qui ne sont pas encore clients Pixid, mais qui souhaiteraient aussi, un petit peu comme autodistribution, prendre Pixid, sécuriser le process d'intérim et profiter de ce connecteur-là. Donc, on travaille là-dessus. Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment quelque chose dont les clients, qui répond à un vrai besoin client, et on voit de plus en plus de grands comptes et de grands noms nous faire confiance. Donc, on en est très, très heureux. En tout cas, soyez assurés que ADP est entièrement engagé sur ce partenariat, naturellement, puisque la marketplace d'ADP, comme je vous l'ai indiqué, a été lancée il y a 2 ans, et l'écosystème de partenaires continue de grossir, de grandir pour enrichir les solutions et enrichir la proposition de valeur d'ADP autour de son écosystème. Donc, Pixid est un des premiers partenaires de la marketplace et nous sommes engagés de part et d'autre naturellement pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Et comme vous l'avez entendu auprès de Thierry, naturellement, d'optimiser non seulement les processus métiers, les sécuriser et optimiser naturellement la charge de travail. Voilà, merci Thomas, merci Thierry. Juste, on va vous mettre un petit lien aussi en haut. Si vous voulez continuer les échanges, je vois que potentiellement, il y a des gens qui pourraient être intéressés par ça, qui ne sont pas aujourd'hui clients de Pixid ou d'ADP. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On sera très heureux de voir si on peut vous accompagner avec Thomas et moi. On a
J'espère qu'on a fait une heure, enfin, on vous a livré une heure intéressante sur ce cas Transgourmet. En tout cas, merci Thierry encore pour ce témoignage. Merci Thomas aussi d'être un partenaire de confiance aussi de Pixit. On est très heureux d'être sur la marketplace. Et puis, on va vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.